Allez, on est reparti. Bon, on y est ouais, du coup, je disais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais fini ma phrase en précédent épisode. Parce que j'ai été interrompu par les dialogues du jeu. Non, je disais, j'avais pas un record de Nier Automata depuis un moment avant l'épisode précédent. Je vous avoue que j'ai eu une petite baisse de motivation de record de let's play. Et pas seulement sur Nier Automata, hein. Aslibra, vous le voyez pas sur Aslibra parce qu'Aslibra, je suis hyper en avance. Parce qu'il y a un moment où j'ai arrêté pas de jouer à Aslibra en fait. Je me suis un peu calmé dessus depuis parce que vraiment, waouh. Mais du coup, voilà. Donc, ouais, du coup, j'étais pas trop motivé à faire un record du let's play récemment. J'ai fait une pause. Et je pense qu'il y aura d'autres pauses qui viendront, mais bon, voilà. Déjà, je vais vous l'annoncer tout de suite parce que vous avez sûrement vu que j'ai fait une vidéo sur FF16 récemment. Comment dire, j'étais intrigué par FF16. Vraiment, j'étais intrigué par FF16 au début. J'aurais pas dit que j'étais hype. Mais alors là, j'ai fait la démo et la démo, c'était un ouf. Alors, en fait, je vais la faire très simple. La démo de FF16, vraiment, si tout le jeu continue sur la lancée de FF16, que ce soit en termes de scénario ou de gameplay, si tout le jeu continue dessus, banger. Franchement, je sens que ça va peut-être remplacer Final Fantasy XII comme mon FF préféré. Vraiment, il y a du potentiel là, FF16. Il y a un énorme potentiel avec FF16. Alors après, il y a certaines critiques que je peux accepter, hein. Genre, c'est vrai que graphiquement, ça ressemble beaucoup à FF14 ou FF15. Mais ouais, non, le scénario et le gameplay, ça a l'air d'être... wow. Et la bande son par Masayoshi Soken aussi, c'est la première fois que je découvre. Parce que j'ai pas jamais joué à FF14. Mais ouais, et donc du coup, c'est pour ça que je vous l'annonce clairement. Là, à l'heure où je recorde cet épisode, Final Fantasy XVI sort demain. Et quand je vais revoir Final Fantasy XVI, il va avoir toute mon attention. Et je vais le faire de mon côté. Donc je pense que, à cause de Final Fantasy XVI, je prendrai du retard. Et je fais aussi l'annonce, en juillet, je serai en vacances. Je serai en vacances à l'étranger. Et évidemment, donc, il n'y aura rien pendant le mois de juillet. Voilà, je vous l'annonce tout de suite. Mais bref, reprenons Nier Automata. Donc du coup, on était arrivé au royaume Sylvestre. Voilà, et on se retrouve du coup dans le château maintenant du royaume. Donc, est-ce qu'il y a des trucs à fouiller là? On le dit. Donc, moi par contre, ce que je trouve dommage avec ce royaume Sylvestre, c'est que là, la musique, je la trouve vraiment excellente. C'est une musique préférée du jeu. En termes de musique d'ambiance, je parle évidemment. C'est une musique d'ambiance préférée du jeu. Et malheureusement, quand tu rentres dans le château, la musique change complètement. C'est bon. Pour le coup, j'avoue que c'est un peu un choix que je trouve un peu bizarre. Donc voilà, vous allez voir. Il y a un truc à récupérer là-bas, je vais essayer de récupérer quand on y est. Ouais, je me suis fait un petit café. Voilà. Que serait une de mes vidéos sans un café à ce stade, j'ai envie de vous dire, tellement je prends des cafés dans la vidéo. Non, en vrai, par contre, je suis vraiment un gros café, qu'à un moment, il faudra peut-être que je me calme là-dessus. Je vous jure. Voilà, donc, on passe en side-scroller, du coup, et du coup, cette musique qui joue. Alors, c'est une bonne musique, y a pas de problème, mais je vous avoue que, bon, je préfère la musique de l'ambiance de la forêt. En fait, je me demande, vu les dégâts qu'ils me font, si je pourrais pas carrément repasser en hard. Et là, vraiment, on commence à bien tanker, en fait. D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs, j'en avais vu une puce, j'avais oublié de vous la montrer. C'était, hop, passiviser, attaque. Alors, lacération. Qu'est-ce que j'ai comme puce, en fait? Attaque arme, attaque charge, attaque arme 2. En fait, lacération, moi j'aime beaucoup lacération. Parce qu'en fait, ça fait des ondes de choc quand tu tapes. Alors, je vais regarder si je peux pas retirer quelque chose. Dans sa défense physique 16, on garde. Ça pourrait être bien. Voilà. Est-ce qu'on peut la mettre la lacération? Moi j'aime beaucoup la lacération. Parfait.
En fait, voilà, ça fait des ondes de choc comme ça. Et j'adore cette attaque. J'adore cette pousse. Alors, Hugo, bah c'est un side-scroller. Alors, attends. Et ça marche avec les lances, hein, ça marche pas qu'avec les... Ça marche pas qu'avec les épées, bien sûr. Alors, on va récupérer l'objet qui est là-haut, mais là, j'en ai vu un en bas. Je sais plus quand est-ce qu'on l'obtient, mais vivement qu'on obtient la puce d'automatique. Vraiment, c'est... Le ramassage automatique des objets, c'est tellement pratique. Hop là, s'il te plaît. Hop. Ça marche même pour l'attaque chargée. Ok. Alors. Ok, défense contact, pas mal. Ok. Faut que je remonte. Ah mais ça marche même pour ça, pas mal. Watch out for hostile enemies, 2B. Roger that, Nine. Huh? Wait, what did you just say? Roger that, 9S. No, that's not what you said. You said nines. Or at least something close to. Cut the chatter and engage the enemy. Ah. Alors je sais qu'il y a une zone cachée dans ce... Il y a une zone cachée dans le château. Alors si j'avais à la retrouver. Vous avez une carte en bas à droite. La carte en bas à droite, ça fait un peu Metroidvania dans le style. Ah bah je crois que c'est là. Hop. J'ai failli pas prendre le coffre. Analysis. This part belongs to a machine life form. Don't need this. Ah. Analysis. Don't need this. Ok. Voilà, carte, c'est en moins. On verra plus tard. Alors, on va aller là, de l'autre côté, voir si on peut trouver ce truc. Salut. Voilà, c'est égal. Ah, attends, parce qu'il y a un truc que j'ai pas fouillé là-bas. Je sais, je peux perdre du temps à fouiller, mais bon. C'est un RPG, hein, faut fouiller quand même, évidemment. Voilà. Ah, il y a un coffre. Voilà. Il y a des ennemis qui sortent de nulle part comme ça. Voilà. Et, exactement comme ça. Dégage. Ah. Putain. Non, oh là-haut. Non, faut que j'aille comme ça. Voilà, et là faut que je monte là-haut. Ah mais je suis pas en fait. D'accord. Faut que je redescende. Voilà. Voilà. Attends, comment tu vas là-haut en fait? J'ai un trou. Pardon, moi et mon café. Ouais, je trouve ça plus tard en fait. Ok.
Je crois qu'à un moment donné, cette pièce de machine là, ce sera pour une Catanex plus tard. Bon, allons, avançons là. Là, c'est... Alors. Dégage. Ouais, moi j'ai presque envie de remettre le mode hard parce que là, ça commence à... On commence à tanker en fait. Donc ça va beaucoup, ça irait beaucoup mieux je pense. En fait je me demande même si limite en fait le boss de l'opéra était pas juste un gros pic de difficulté. Parce que même en normal il m'a fait beaucoup plus chier que le reste du jeu depuis qu'on a passé ce boss. C'est vrai que de mémoire c'est un des boss qui avait... Vous savez quoi, j'avais essayé d'atteindre le point de sauvegarde. Le prochain point de sauvegarde, on essaie de monter la difficulté, voir si ça passe. Ah oui, alors, ouais, il y a une salle secrète dans cet endroit. Pour un peu plus de lore. Et elle est quelque part derrière, de ce que je vois de la map. Oh putain! D'accord. Oh non, pas toi. Oh non, pas lui. Ok, non, il se balade. Il est parti. Voilà, on va le croiser plus tard. Alors une fois qu'on sera passé là. Est-ce qu'il y a un truc là? Non. On va le croiser par là sûrement. Ah voilà. Oh, c'est quoi? Lui il me fait chier par contre de l'ignorer parce qu'ils me font chier. Hein. Vraiment, je les aime pas par contre. Ils sont trop chiants à affronter. Ok. Alors, j'aime bien la musique, mais je trouve qu'elle colle pas à l'ambiance de cet endroit. Enfin, je préfère la musique de la forêt en fait pour l'ambiance de cet endroit. Mais ça, c'est une excellente musique, hein, comme toutes les musiques de ce jeu, de toute façon. Ce jeu est un banger au niveau de l'OST, de toute façon. Comme son prédécesseur. Ah, il y a un truc là-haut. Vous voyez comment on peut aller là-haut. Oh. Voilà. Hop, on va pas tomber. Par contre... Analysis. This part belongs to a Encore? machine life form. Don't need this. Je suis sûr qu'il y aura une Catanex qui va te demander d'aller chercher. À tous les coups. Alors, apparemment on peut aller là-haut, mais je sais plus comment. Ah! Voilà. Ouais, ça sera un coffre que pour Nines par contre. Ah attends parce que en fait là je regarde la carte. Ça me dit qu'il y a un... Attends. Ça me dit qu'il y a un truc de l'autre côté en fait. Il y a un truc par là. On peut pas passer par là. Je sais qu'il y a une salle. Merde. Fake. Bon, on va devoir prendre tout le chemin. Bon, allez, on va arrêter de chercher des trucs.
Non, c'est la jauge. En fait, je sais même plus ce que je fais, moi, à force. Bon. On va arrêter de perdre du temps inutilement. Et on va juste monter là-haut. Mais ouais, dès qu'il va avoir un point de sauvegarde, je vais voir pour repasser en hard. Et on va voir si ça passe. C'est vrai que là, je commence à faire vraiment des dégâts pétés. Et en plus, les ennemis font plus tant de dégâts que ça pour l'instant. Quand ils sont pas over level. Mais après, c'est vrai que comme les dégâts sont multipliés par 5, ouf, en difficile, voilà. Oh non. Oh non. Je te hais. Genre j'ai loupé. Putain. Alors avec cette vue. Alors déjà lui est déjà avec cette vue, avec la vue normale j'ai du mal, mais alors maintenant avec cette vue là. Déjà lui avec la vue normale j'ai du mal alors. Mais en fait faut pas le contrôler. Ah putain. Ah mais il est chiant. Tu vas crever, oui. Voilà. Putain. Ah lui je déteste, je vous jure. Voilà. Oh. Oh pardon. Ah il est mis de loin celui-là. Putain. Ah il y a un truc en dessous. Alors. Hop. S'il te plaît. Ah d'accord, c'est un truc à pousser. Je crois que c'était un coffre. Ok. Mais apparemment je peux pas le pousser plus. Là j'ai bien envie de voir s'il y a quelque chose là-bas, mais ça me ferait chier de tomber. On va essayer quand même. Ça mais nous ça. Je dis ça fait quand même un moment que ça fait quand même longtemps que j'avais pas fait le jeu, hein, donc je me souviens pas de tous les secrets. Encore. Bon. Ça je suis sûr que ça fera une partie du Kedanex. C'est sûr et certain ça va remonter du Kedanex. Les lances sont super pratiques pour faire des longs sauts comme ça en fait. Hop. On va aller par là. Les mecs sont buggés là. Ah merde.
le point de sauvegarde. Ok. On va sauvegarder rapidement. Oh, il y en a encore un. Et il y en a combien encore? Ah, il y en a encore combien, sérieux? Alors vas-y, fais voir. Donc on est au point de sauvegarde maintenant. On va tester. Je vais juste tester. Extrême, jamais je ferai ce genre d'extrême, c'est pas la peine. Mais on va voir si je peux passer le prochain boss en hard. Si je me rappelle que ce boss est assez chaud. Is this their king? That's an android. A Yorha-type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. 2B? Alors, Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you is your enemy. But she's... She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. et là on remarque qu'elle nous attaque pas tant qu'on l'attaque pas. Mais bon, évidemment c'est ça, donc faut qu'on lance les hostilités. Oh putain. Oh putain. Ouais, en fait c'était pas une bonne idée le mode arme. En fait elle revient toujours à côté droit. Ah j'ai raté. Merde. Non j'ai raté. Ah, non, des fois il va vers le côté droit. Putain l'inverse. Génial. Ah je peux pas changer une programme de pod, merde. Oh putain la carse, je pense pas qu'elle est reçue loin. Putain, elle avait même pas fait son animation. Elle a même pas fini son animation. Ok, c'était bon. Why did you betray us? Command is the one that betrayed you.
Let's go after her, 2B. Bon, j'ai aucunement, par contre, il y avait des moments où son animation était... Enfin, sa hitbox était pas très claire, je trouve. She's gone. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, Commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B, Yeah? let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Ok. Pascal? This is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. Alors. Donc A2 qui sera un personnage... un personnage important. Voilà. De toute façon, ça avait été dit... Je pense pas que c'est du spoil, hein, puisque ça avait été dit pendant la communication de jeu qu'A2 serait jouable. Donc évidemment, à un moment ou à un autre, on la contrôlera. Mais de toute façon, on reparlera d'A2. Il y a beaucoup de choses sur A2, il y a des gens qui loupent des choses sur A2. Perso, je dis tout de suite, c'est un de mes personnages That must be favoris. the gate Pascal opened for us. Ah, oui, avec le drapeau blanc. Expecting you. Pascal told us about you. We will open the gate. Please pass through. We will continue to stand guard. Bon, du coup, j'ai pas trouvé, mais la salle en fait du château que je vous dis qui était cachée. Malheureusement, je me souviens plus où est-ce qu'elle est exactement. En fait, c'est la salle où vous pouvez trouver l'ancien roi du royaume qui a été enterré. En fait, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé pour ce royaume, c'est que les machines avaient un roi qui était une machine plus grosse, qui était une grosse machine en gros. La machine est tombée en panne en gros et elle s'est détériorée et en fait ils ont créé une petite machine en espérant qu'ils deviennent le roi. Le problème c'est qu'évidemment c'est des machines donc un bébé ça ne grandit pas. Voilà, c'est la petite ironie de l'histoire. Ça c'est le thème récurrent de ce jeu, c'est les machines qui essaient d'imiter les humains. Et évidemment ça ne marche pas toujours. Un peu, je vais voir si je peux pas trouver des trucs par là. Tant qu'à faire autant fouiller un peu. Je peux trouver de quoi améliorer mes équipements notamment. Je crois que c'est par là qu'il y a une zone cachée par là. Je sais plus par où exactement mais... Ah merde, un peu plus loin ça aurait été bon. Il y a un truc caché en effet mais après c'est un peu plus loin. Oula, chargement de texture. Ah j'ai pas eu quoi. Sanglier, tu vas te calmer, ouais. Voilà. Je sais pas si on le voit d'ici. On l'a bien vu au moment où on est passé. Il y a une petite zone cachée là. Voilà. Alors lui il veut une quête. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il connaît Pascal, alors.
Ah, c'est une Machines pièce. attacking indiscriminately. Proposal. Unit 2B should eliminate the hostile machines. Ok, on va voir ça. Je vois rien que ça. Ok. Oh putain, j'ai fait gaffe, mais ouais. Je suis en hard, autant faire gaffe là. Hop là, voilà exactement. Hop là, petit finisher. Ça apparaît pas souvent malheureusement ça. Juste... Le marteau est très bien en fait, mais je préfère l'illusion, le mirage pour... C'est mieux, plus facile à placer. Je crois que je les ai eus. Ok, ça fait... On va se méfier. On peut utiliser le... On peut utiliser ça. Bon, passons sur une bonne idée. On va d'abord fouiller la zone avant. Je passe sur une bonne idée d'aller par là. Oula. Beaucoup de cadavres ici. Look at all the corpses. Is this some kind of graveyard? Beaucoup d'ennemis par là, on dirait. Watch out. They're still alive. I'm on it. Ouh. Ok. There's Oh, more. oh. Alors, il n'y en a qu'un seul. On va remettre le marteau. Et honnêtement, j'ai pas envie de prendre de risque. What's it saying? Don't listen to it, 2B. What? Je crois que c'est pas une bonne idée en fait.
Ouais, je pense... What? Ah putain, il a fait une onde de choc, j'avais pas vu. Mais merde. Il a fait une onde de choc, j'avais pas vu. Ouais, non, en fait, c'est pas une bonne idée. Ah, attends. On va voir le laser, combien ça lui fait de dégâts, mais vu les dégâts que je lui fais, je pense que vaut mieux pas que j'arrive, que je passe là. Ouais, non. Ouais, non, clairement, c'est pas une bonne idée, en fait. Ouais, bon. On reviendra plus tard parce que lui... Non, il est beaucoup trop tanky. Je fais pas de dégâts. À l'heure actuelle, c'est pas une bonne idée. Je fais pas de dégâts, donc ça risque de prendre 3 plombes. Et en plus, ouais, non, c'est pas... on reviendra plus tard pour lui. Non seulement ça va prendre 3 plombes, mais en plus, si je le tue facilement, voilà quoi. C'est pas une bonne idée. Par contre, je veux quand même voir où est-ce que met cet ascenseur. Ah ouais, on est censé continuer le scénario et moi j'explore, tout va bien. Je vais quand même voir où va cet ascenseur. Parce que je me souviens pas de cet ascenseur, je vous avoue. Ah, ça m'a ramené à la surface. Ah, c'est ça m'a ramené à la surface. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est ça, fait. Je pense que le boss de la vallée, là, on reviendra beaucoup plus tard, parce que pour l'instant, j'ai pas du tout les dégâts qu'il faut. J'ai pas envie de faire un combat de 3 heures non plus. Quelque chose dans la casquette, non, je sais pas. Allez. Bah, du coup, on va aller voir Pascal par là. Bon, je rachète des soins. Bah, pour l'instant, le mode hard, je crois qu'à ce stade, je peux peut-être le gérer. On va voir si je peux rester en hard. Ça va me faire chier, ça va être des séquences de shoot des up, par contre. Surtout, je crois qu'il y en a une grosse qui arrive dans pas très longtemps. Donc voilà. Alors. Il est là-haut. On va lui parler. Ah bah. Ouais, je veux bien quelque chose. Ah, une vingtaine, c'est vrai. Vu que ça coûte pas cher, ça tout m'en donner max. Et on va rester comme ça. Et là, je vais en prendre une vingtaine. Et ça ira. Ça, c'est chiant, par contre, c'est un truc à l'ancienne où le truc est par défaut sur non. C'est chiant. Ok. Alors, est-ce que j'ai des trucs à vendre que je peux vendre? Alors ça, je les garde parce que ça va servir pour faire de... C'est ça pour... Voilà, ça on peut le vendre. J'en ai 4. Ça c'est pas un drop commun ça. Comment ça c'est j'en ai 4? Ça m'étonne que j'en ai 4 honnêtement. Je vais voir comment tu peux vendre ta puce système quoi. Évidemment si tu vends ta puce système c'est un game over. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de préciser. Alors, toi qu'est-ce que je vends? Marchand d'armes. J'ai l'argent pour, donc vas-y, fais-le. Quoi non. Est-ce que je peux améliorer les armes? Non. Ah, je peux améliorer des armes. Ça, je peux l'améliorer au niveau 3. Ça, je peux l'améliorer au niveau 2. Et ça, tiens, rabais industriel. Est-ce que je peux en améliorer d'autres? Non, c'est les deux seuls que je peux améliorer.
Oh, ça coûte rien, hein. Autant les améliorer. Enfin, ça, je vais déjà avoir au niveau 3, quoi. Voilà. Alors, j'aimerais bien l'avoir au niveau 4. Je crois que de mémoire, bénédiction, c'est ça augmente les dégâts quand tu es quand tu as les PV au maximum. Donc c'est pas mal. Et bien évidemment, la différence, c'est que du coup, vous voyez qu'on est passé de combo 5 à 6. Donc ça, c'est pas mal. Rabais industriel, faut que je revoie ce que ça fait, par contre. Ah bah je crois que ça réduit tout simplement, parce que là on voit que c'est passé de 15 000 à 13 500. Alors que je l'ai même pas équipé, hein. Qu'est-ce que ça veut dire si j'améliore les armes mécaniques Bien, je peux l'améliorer tout de suite. Putain ouais, en fait t'as même pas besoin de les équiper, ça te donne une réduction. Putain, en fait c'est une bonne idée de les acheter ces trucs là en fait. J'avais jamais fait gaffe, hein. Est-ce que je peux l'améliorer? Ah non, tâche mécanique, j'ai pas de clé cassée. Bon, dommage. Ouais, mais en gros, quand tu améliores une arme, au niveau 3, elle gagne une compétence. Au niveau 2, pardon, elle gagne une compétence. Et au niveau 4, elle en gagne une autre. Ouais. Alors du coup, bah, comme le contrat vertueux est au niveau 3, c'est ma meilleure épée à une main pour l'instant. Par contre, au niveau des lances, je crois que... c'est que ouais, la lance mécanique est meilleure du coup. Ah oui, du coup ça débloque des histoires. Bon, alors si j'arrive à débloquer des histoires, à monter les armes au niveau 4, on montrera les histoires. Je montrerai les histoires. On verra bien. Bon, voilà, du coup je vais me pousser la lance mécanique. Il n'y a aucune raison que je l'équipe pas, parce que pour l'instant c'est meilleur que ma lance vertueuse. Voilà. Donc du coup... Ouais, de toute façon, le meilleur moyen de gagner de l'argent dans ce jeu, c'est de faire les quêtes annexes et de revendre des trucs. I'm surprised you wish to speak with me personally. Whatever is the matter? It'll be faster if you just take a look at this recording. I see. Information about this A2 android is indeed contained within our archives. We all understand her to be rather dangerous. However, she's never visited our village in person. My apologies. That's all the information I have. I see. All right, thanks. Let's stay sharp and head back to the resistance camp. We should run a check on our consciousness data and resupply. Alors, ce que je vais faire là, je vais faire un truc, parce que ça me dérange vraiment de ne pas avoir trouvé l'arme que je cherchais dans la forêt au précédent épisode. Donc, je vais essayer de la retrouver off-screen, et dès que je trouve sa localisation, je vous la montrerai. Ok, bon. En fait, je suis juste un gros aveugle. Alors, je suis ici, en fait, à l'endroit où on avait tué les ennemis niveau 33, si vous vous rappelez bien. Fort heureusement, ils ne respawnent pas, apparemment, et en fait, voilà, c'était... Oh, c'est parce qu'il y en a qui sont en bas. Et en fait, voilà, c'est juste là. Vous avez récupéré Chagrin Vertueux. Alors... donc on a récupéré enfin une arme du 4e type d'arme de ce jeu, qui est donc les gantelets de combat, et honnêtement c'est mon type d'arme favori personnellement. J'adore les gantelets de combat. Je vais vous montrer un peu ça donne. Voilà, ça donne ça. Vraiment, j'adore cette arme. C'est juste mon type favori. J'adore surtout avec l'épée à deux mains, parce que... baseball. Voilà. Là, on peut tester sur des pauvres victimes qui sont là. Même si j'aime sûrement faire... Au revoir. Voilà.
Vraiment, ça c'est mon type d'arme favori, moi, les gantelets de combat, personnellement. J'adore ce type d'arme. Voilà, c'est juste super satisfaisant de donner des coups de main comme ça. Voilà. Et donc quand tu fais un compte, ça fait un espèce de combo à... Ça fait un espèce de combo à deux mains. Et en fait, j'avais pas vu, mais le petit point là que je prenais pour une quête annexe, en fait, c'était tout simplement un point de téléportation. Donc j'aurais dû le regarder plus tôt. Voilà, c'était pour vous montrer le gantelet. Bon, on va quitter avant qu'il m'attaque. J'ai pas envie qu'il m'attaque. Donc on va retourner au camp de la résistance, le scénario le veut. On va parler à qui on doit parler. Je sais pas à qui on doit parler en fait. Voilà. Bon, au passage, malheureusement, tous les ennemis respawn, donc j'en ai buté quelques-uns entre deux. Ouais, je vois si je peux l'améliorer ce gantelet en fait d'ailleurs. Voilà. En tout cas, clairement, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, clairement, mieux vaut acheter les armes mécaniques et essayer de les améliorer tout de suite pour avoir le rabais, comme ça, permet d'acheter moins cher. Surtout qu'apparemment, on n'a même pas besoin de les équiper. Ok. On va consulter ça. Est-ce que je peux... Ah, je peux améliorer la hache mécanique. Ah, bien, c'est encore moins cher. Et le chagrin vertueux... Non, il faut de la peau de bête. Je crois qu'il faut que je tue des... ennemis, en fait. Et du coup, ça devrait coûter moins cher. Bon, là, du coup, j'ai acheté, évidemment. Donc, ouais, c'est une bonne idée d'avoir acheté ça. D'avoir acheté les armes mécaniques, en fait. D'ailleurs, je me demande si maintenant que j'ai eu le premier point, s'il va me vendre le point mécanique aussi. Je sais pas. En fait, t'as une arme de chaque famille, on va dire, dans... T'as une arme de chaque famille dans les... Voilà. T'as une arme de chaque famille dans les différents types d'armes. Donc, t'as une arme vertueuse pour chaque type d'arme et tout. Donc, voilà. C'est vraiment... Là, par exemple, typiquement, on a déjà eu une arme... Regardez, voilà, typiquement on a eu ça, il y aura une arme de ce type-là qui correspond à cette famille-là dans la lance, extramaçon et poing. Pareil pour ça, il y aura une lame Yora, il y aura des lames Yora en grand et tout. Oh. Bon, il y a certaines armes qui correspondent avec une famille, hein, comme par exemple le bâton de cypress, vu que c'est une référence à Dragon Quest. Mais voilà. Bah, on va parler à Nimon. Je pense qu'on arrêtera bientôt. 2B, your timing is impeccable. Our android forces currently have a carrier deployed in the Pacific Ocean. It should be back here to resupply before too long. The Resistance is assisting with the mission, so I'd like to ask you to run a little guard duty. Seriously? Dead serious. There's a stockpile of missiles down at the shoreline that needs to be loaded on the carrier. And with all the machine activity lately, we need to stay on our toes. Of course, if you're already working on something for Yorha, I don't mind if that takes priority. Anyway, thanks in advance. D'accord. Bon. Donc, ah oui, alors, bon, putain, je sais qu'est-ce que ça va être comme séquence de scénario. Ça va être, tiens, c'est vrai que je pourrais faire ce truc de photo maintenant qu'on l'a fait. Ouais. Donc, je pense que pour cet épisode, on va s'arrêter là. Parce qu'on a déjà fait pas mal de choses. Et voilà. Prochain épisode, je pense qu'on ira faire quelques quêtes annexes. Hein. On finira notamment la quête de la photographie. Ah oui, tiens, un dernier truc, parce que du coup, honnêtement, j'en ai un peu marre de chercher, et j'ai cherché sur internet pour trouver le point vertueux, parce que je savais qu'il était là, hein, je savais qu'il est dans cette zone, j'avais juste oublié où exactement, et en fait j'étais juste devant, je suis passé juste devant. Il y a une autre arme, par contre, ça je ne le savais plus, j'avais complètement oublié. Alors, il faut juste que je retrouve... Il y a un point rouge là. Ah oui, c'est parce qu'il faut qu'on passe par là pour... On ira voir plus tard. Je vais juste montrer ça vite fait avant de partir. Voilà. Et un truc... Ok.
Alors peut-être le seul truc que je suis pas hyper fan dans le mode difficile de ce jeu, outre qu'au début du jeu c'est un peu abusé, c'est que le lock-on est désactivé, c'est un peu chiant. Ah tiens, une autre quête. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu me dis? Je vais faire Island Hill, ça vous pouvez... Ouais, peut-être. J'imagine. On fera chier sinon. Ce serait déprimant si on pouvait pas gagner un peu bien. Objectivement, moi je crois que non. Mais on va continuer à répondre oui pour voir. Ah non, oh non, 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 on va pas la faire tout de suite cette quête. On va pas la faire tout de suite cette quête, je m'en souviens de cette quête. Ah non. Ah cette quête, je m'en souviens, on va pas la faire tout de suite, si je la fais maintenant, on en a pas fini. Alors, faut juste que je trouve de l'eau. Ah non, 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 je me souviens de cette quête. On la fera plus tard. Et en fait, il y a un truc en pêchant. Alors. Commencing fishing. Report. Purpose unknown. Ok. Oups. Il y a quelques moments où il faut pêcher comme ça pour avoir des trucs. Mais en fait, en pêchant ici... Hypothesis. Garbage. J'adore. Hypothèse. Garbage. Ok. Je crois qu'on peut les vendre, tout ce qu'on obtient par la pêche comme ça. Report. Purpose unknown. Bon, attends. Voici. On va essayer de se déplacer ailleurs. On se déplace ailleurs parce que j'ai pas de chance ici, on dirait. Je sais pas si ça dépend du lieu, mais en fait on peut pêcher une arme. Pêcher une arme ici. Commencing fishing. C'est vrai que la pêche est très simple dans ce jeu, vraiment. Report. Purpose unknown. Arme à feu cassée, d'accord. On a fait tellement se faire chier, là. Hypothesis. Garbage. Bon, je vais essayer jusqu'à ce que je le trouve. Mais je sais qu'il faut pêcher dans les égouts. Après, c'est peut-être pas ces égouts-là, en fait. Ah, je verrai. Ok. Ça a pris un peu de temps, mais voilà. On a récupéré l'arme. Barre de fer. Voilà, donc on peut pêcher ça dans les égouts. À l'instant. Voilà. On peut pêcher ça dans les égouts. Voilà, donc... elle est cachée, on aurait pu la pêcher dès le début. Apparemment... oui, d'ailleurs, je vais faire ça avant de m'oublier. Apparemment, si tu... Ah, j'ai oublié d'équiper, merde. Bon. Je suis con. Bon, bah, apparemment, en fait, si tu mets des puces chance, tu avais plus de chances de le pêcher, mais bon. On a quand même pris une bonne vingtaine de minutes, là. Donc, voilà, on a l'arme.
Petite épée. Ça, je l'ai eu où ça? Non, sérieux, je sais même pas où je l'ai eu ça. Je l'ai eu où ça? What? Ça sort d'où ça? Je sais même pas où je l'ai eu. Où est-ce que je l'ai... Si je crois que je l'ai acheté en fait. J'avais juste jamais regardé. Bon bah écoutez, on a une nouvelle, voilà. Et on a sa barre de fer ordinaire. Alors, en fait, quand vous regardez les stats de l'arme, vous voyez 30 à 220. C'est une arme qui a des dégâts qui varient énormément. Et bien évidemment, c'est une référence à Nier, hein, c'est une référence au premier Nier. Voilà, papa, si tu lèves pas, prends mon chapeau, tu es le meilleur papa du monde après tout. Bon, autant le dire tout de suite, hein, ce que ça référence là, c'est le Nier, mais c'est le Nier. En fait, c'est un truc intéressant. Si tu joues à Nier Automata en japonais, l'histoire de cette arme fait référence au frère Nier, donc celui qu'on a vu dans Nier Replicant. Et en fait, là, comme Nier Replicant n'était pas encore sorti, pour les occidentaux, ils avaient fait cette arme en référence au papa Nier, donc le père de la version Gestalt qui était sortie chez nous à la base de Nier. Voilà, je trouve que c'était intéressant à savoir. Est-ce que ça référence Dragon Quest d'ailleurs cette arme-là? Réveille-toi, c'est un grand jour. Tu veux visiter le château, papa, quoi? A hurlé ma mère de toute la force de ce monde. Bien, mon peur, j'ai abandonné mon... Enfin, putain, c'est le début de Dragon Quest 3. C'est le début de Dragon Quest 3. J'avais jamais fait gaffe. Je m'en souvenais plus, mais ouais, c'est une référence à Dragon Quest 3. Ok. Voilà. Bon, bah, du coup, on a récupéré ça. Bon, bah voilà. Donc, je vais sortir d'ici. Je vais aller sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Et la prochaine fois, je sais pas si on fera... Je crois qu'on fera de l'annexe la prochaine fois, parce qu'il y a pas mal d'annexes à faire. Donc, c'est la bonne sortie. Ah non, c'est le parc d'un million, bon, c'est pas grave. Alors, je vais trouver juste un point de TP, puis voilà. Il y a encore des quêtes annexes ici, on les verra plus tard les quêtes annexes, hein, pour l'instant. On verra plus tard, les quêtes annexes on verra au prochain épisode. Je vais juste rejoindre le point de sauvegarde. Et on va s'arrêter là, tranquillement. Il y a une autre quête ici d'ailleurs. Ah, c'est un magasin. Donc, lui... Ok, ils vont des... Ils vont des... Ouais, c'est pour améliorer les armes, ça. Pour améliorer les armes, tout simplement. Alors... ça. Voilà. Donc, voilà, c'est là, on va s'arrêter. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, et donc la prochaine fois, je pense qu'on fera des quêtes annexes pour se détendre un peu, et puis voilà. Pour ça, je vous dis à la prochaine, salut!